posséder son cléronomos. Posséder son héritage. Vous voyez bien, il y a deux choses qu'il faut qu'on comprenne. Suivez-moi. Quand on vient en Christ, on introduit dans une relation, mais on introduit dans une alliance avec Dieu. Et puis, à cette alliance-là, répond un héritage. Pourquoi? Parce que quand tu fais alliance, c'est toi qui fais l'action. Il y a une action qui est faite. Tandis que l'héritage, c'est le fait que tu as une filiation. C'est le fait que tu es fils. Donc l'héritage, tu ne fais rien. Ça a été déjà fait pour toi. La seule chose qu'il te faut, c'est de prendre l'héritage. Tu peux faire alliance. Mais l'héritage, tout a été pourvu. Maintenant, à toi d'être conscient de l'existence de ton héritage et de t'emparer de ton héritage. Je déclare ce matin que Dieu te révèle que tu es un héritier. Dis amen. Et tu n'es pas héritier de n'importe qui. Tu es héritier de celui qui est l'auteur de la création. Amen. Donc il ne te manquera en principe de rien. Amen. Si tu connais tes droits, les droits rattachés à ton héritage. Alors, si tu ne connais pas ces droits, c'est sûr que tu vas avoir droit à un héritage, mais tu ne pourras pas en profiter. Coupons pour ce matin. Un jour, Jésus a commencé, avant son ministère, il a commencé à rassembler autour de lui des personnes. Et ceux-là, on les appelle les disciples. Il a eu d'abord, qui l'a eu en premier? André. Après, André a appelé son frère. Après, ils ont appelé Nathanaël. Après, ils ont appelé les autres. Mais, ils ont appelé Pierre, Céphas. Jésus a eu Pierre. Mais Pierre était, de profession, il était pêcheur. Professionnel pêcheur. Industriel pêcheur. Il avait tout un effectif d'employés avec lui. Et lui, il était le chef de l'entreprise de pêcheur. Lorsque Jésus va le capter, il va commencer à marcher avec Jésus. Et dans la marche avec Christ, Jésus dira un jour, quand ils sont arrivés à Césarée, parce que en Galilée, dans le nord, il a eu des miracles, beaucoup de choses, mais quand ils arrivent à Césarée, Jésus va leur poser une question. Pourquoi Césarée? Parce que à Césarée était quoi? Était le camp de Hérode. Et c'est là que des décisions du colon se prenaient à l'égard d'Israël. Et là, quand on arrive à Césarée, c'est qu'on est plus loin pour arriver à Jérusalem. Césarée étant comme au centre. On sort du nord, on traverse la Césarée, et puis on arrive à Jérusalem. C'est à Césarée que ça se décide. Hérode même, c'est à Césarée qu'il prend les décisions dans son empire. L'empire romain, c'est à Césarée. Et donc il leur dira, que dites-vous que je suis? Parce que là où on s'en va là, ce n'est plus une affaire d'amusement, de petits miracles, de miracles, mais c'est une question de vie et une question d'engagement. Bien aimé, à un certain moment, on marche avec Jésus, et puis, à un moment donné, on s'arrête pour prendre conscience de où on va avec lui. Suivez-moi. Je vous dispense des textes parce que vous les connaissez. Matthieu chapitre 16.
que je suis? Ah, nous on pensait que tu étais l'un des prophètes. D'autres disent que tu es Élie. Ainsi de suite. Personne n'a trouvé la réponse à laquelle Jésus s'attendait. Et subitement, le ciel s'ouvre. Et Dieu révèle à Simon. Pourquoi Simon parmi eux? Parce que Simon était d'une tribu qui avait été d'abord rebelle. Siméon, quand Jacob bénissait ses enfants, il dit: Siméon, toi et Lévi, vous n'entrerez pas dans l'héritage parce que vous avez été sanguinaires. Siméon était un homme nerveux. Donc à cause de sa colère, il n'a pas été béni aussi par le père Jacob. Donc, quand plus tard, il y a eu partage des héritages ou de la terre de Canaan, Siméon a été rattaché à Juda. Donc, lui, il était appelé quoi? Comment on appelle ça? Il était profiteur. Il était protozoaire. Il y a des gens qui sont sans bénédiction, mais dès l'instant ils s'attachent à toi, ils commencent à émerger. Suivez-moi, je m'en vais quelque part. En 10 minutes, je vais finir. Et donc, Siméon a été comme ça. Même Siméon, on prend des histoires avec lui. Comme vous disiez dans le livre de quoi? De Esther, non, d'autres juges. On décide avec Siméon. Mais au jour de la délibération, Siméon va te faire faux bon. Les Siméonites, ils n'étaient pas des gens solides, tu vois. Il n'est pas quelqu'un de fidèle, de loyal. Tu vas t'entendre avec lui, Siméonite, mais ce n'est pas lui. Ce caractère a été lié à ce qu'il n'a pas été béni. Je prie que l'esprit de Siméonite quitte sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça dit qu'un Siméonite, son oui n'est jamais oui. Il est vacillant. Alors, ils sont restés comme ça jusqu'à ce que Jésus vienne. Et quand Jésus est venu, c'est là qu'ils sont allés dans le temple, le texte de Luc 2. Alors, le vieux Siméon, ils ont dit: ah, mes yeux ont vu le salut, maintenant je peux m'en aller en paix. Voilà son fond. On se comprend? Pourquoi? Parce qu'il était le vieux Siméon dans le temple qui a vu le petit Jésus être présenté. Il était comme quoi? Le prototype de celui qui va déclencher la grâce de Dieu dans la tribu de Siméonite. Mais cela n'était pas suffisant. Mais comme le père, suivez-moi, comme le père Siméon n'avait pas été béni. Donc quand quelqu'un n'est pas béni, il n'est pas non plus béni. C'est qu'il est un peu maudit. Il est plus maudit. Donc leur attitude a été comme ça. Jusqu'à ce qu'on arrive au vieux Siméon qui déclenche. Et quand quelqu'un de la famille a déclenché la bénédiction, c'est certain que tous ceux qui suivent marchent dans le sillon de la bénédiction qui a été déclenchée. C'est vrai. Quand dans votre famille, il y a une malédiction au devant, c'est difficile pour ceux qui sont derrière. C'est pourquoi généralement on dit chez nous qu'il faut que le premier fils réussisse. Parce que si le premier n'a pas réussi, ceux qui arrivent là, c'est difficile. Je déclare ce matin que l'esprit de Siméonite quitte sur ta vie et quitte sur ta famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le vieux, il a vu Jésus. Le fait qu'il a vu Jésus, il dit, qu'est-ce qu'il dit dans Luc chapitre 2? Il dit, mes yeux ont vu le salut. Oh, maintenant je peux mourir. Bien-aimé, je déclare sur ta vie, tu ne mourras pas sans avoir vu ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu ne mourras pas sans avoir vu ce que Dieu a prévu à ton sujet. Tu ne mourras pas sans avoir vu le miracle de Dieu dans sa vie. Dis Amen. Alors, parce que le Père, Siméon a vu cela plus tard, Jésus va prendre un pécheur. Lui, il était pécheur. Il va dire, qui dites-vous que je suis? Dieu, pour faire grâce, il va révéler à Simon-Pierre. Son nom signifie roseau. Vous voyez bien? Tout ce que je voulais dire, voyez ça.
Ben, son nom c'est Roseau. Jésus va changer son nom. On t'appellera plus Roseau, on t'appellera Céphas. Caillou. Je dis, souvent ta vie là, elle, des problèmes reposent sur le fait que le nom que tu portes cause souvent problème. Tu dois le sanctifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois t'asseoir devant le Seigneur et dire le nom là. Je déclare que maintenant, qu'il soit un nom différent au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu va changer le nom de Jacob. Il dit, on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Celui qui est plus que vainqueur. Je déclare ce matin que ton identité, qu'elle influence positivement sur le nom que tu portes au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Amen. Alors, il dit, que dites-vous que je suis? Mais ton nom ne peut pas changer tant que tu n'as pas la révélation. Simon-Pierre, Dieu lui fait grâce parce qu'il veut sauver sa famille. Il dit non, tu es le fils du Dieu vivant. Ah, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Je m'avais vous dit, affaire de Dieu. Ce n'est pas une affaire de dire je suis resté longtemps dans l'affaire d'église. Ce n'est pas une affaire de dire je connais la Bible littéralement. Ce n'est pas une affaire d'avoir fait école théologique. Ce n'est pas une affaire de savoir prêcher. C'est une question de révélation. C'est une question de révélation. Vous voyez bien que quand Jésus a ressuscité, les disciples de Maïs, même qui ont marché avec Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que Jésus, on ne le connaît plus selon la chair. Le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. On ne le connaît plus selon la chair. Si vous l'avez connu selon la chair, moi je ne le connais plus selon la chair. Je le connais selon l'esprit. Jésus a besoin d'être révélé. Amen. Ouais, c'est quoi? Vous allez voir que les gens, ils peuvent avoir des dons dans l'église, bon, pas des dons, des talents, ils peuvent avoir des compétences, ils peuvent durer dans l'église, ils peuvent faire tout ce que... Mais tant que le péché ne leur a pas été révélé, tant que Jésus leur a pas été révélé, leur vie ne va pas changer. Même le pasteur va leur imposer les mains, il va leur imposer les pieds, il va leur imposer les fesses, il va leur imposer l'odeur. Ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce que l'affaire de Jésus, ce n'est pas une question de chicotte, c'est une question de révélation. Amen. Moi, je prie ce matin que Dieu t'accorde la révélation et que tes yeux spirituels qu'ils s'ouvrent et que le voile de la religiosité, que le voile soit ôté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, ah, ce n'est pas la chair et le sang. Vous savez que ce n'est pas l'école rabbinique qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui a ouvert ton esprit. Tu vois, souvent je donne cours à mes étudiants en mathématiques et puis je dis, ah, voilà, c'est ça qu'on appelle révélation. Ah, c'est-à-dire que c'est à côté, hein, mais tu cherches. C'est comme mon papa, il avait la machette, il se promenait. Il dit, mais où est ma machette? Mais il n'est pas conscient que la machette est sous ses auteurs. Maintenant, quand je mets la machette, il dit, ah, c'est une question de révélation. Dis avec moi, révélation. Révélation. Alors, il marche avec Jésus, il est là. Il marche avec Jésus. Ils arrivent quelque part. C'est là où je veux en venir ce matin. Et puis Pierre, c'est un syndicaliste, parce que lui, il a travaillé dans une entreprise, donc il connaît cette affaire de revendication. Il dit, Jésus, arrête-toi un peu. Où tu t'en vas avec nous là? Il faut qu'on voit clair. Tu vois que la nature humaine, elle est motivée en fonction des intérêts qu'elle voit devant elle. Bien aimé, si tu ne vois pas les intérêts qu'il y a devant, tu n'auras pas d'engouement ni de motivation. Amen. Attends, matin, pourquoi on poursuit le bus? Mais c'est parce qu'on sait qu'à la fin du mois, même si tu t'absentes, on va te retrancher une journée de travail. On va te licencier. Quel est le but que tu poursuis? Si quelqu'un est sans but, si quelqu'un manque de révélation, de vision, si quelqu'un manque de quoi? D'objectivité, s'il ne connaît pas son objectif de vie, il tournera en rond. Amen. Il sera un Gilgalien. Gilgal, c'est ceux qui tournent en rond. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêts à faire des sacrifices et sacrifices parce qu'ils ont une vision. Amen. Maintenant, la priorité dépend de quoi? De la primauté de la vision. La priorité dépend de l'importance que tu donnes à la vision. Il y a beaucoup de visions, mais il y a une vision qui est au-dessus, pour laquelle tu es prêt à faire plus de sacrifices. Alors, Matthieu chapitre 19. Ça, c'est un introduction. Il est là.
Ils n'ont qu'à me donner 10 minutes. C'est pour moi la salle. Je dis la salle. Matthieu 18. Anglais d'après, tu vois si il peut m'attendre au bureau. Matthieu chapitre 18, 19, verset 27. Matthieu 19. Écoute ça bien, écoute bien. Parce que si tu t'en vas et que tu n'as pas compris ça bien, tu es comme tu es venu te promener. Matthieu 19, verset 27. 27. Pierre. Pierre, prenant alors la parole, il prend la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Et puis je sais que tu vas comprendre ça littéralement. Or, Jésus parle à un juif. Il dit, Pierre dit, mais Jésus, mais moi je suis un homme, quand il sait où il s'en va, quand il sait ses objectifs, quand il sait ce qu'il gagne, c'est là que moi je suis plus décidé. Bon, Jésus, écoute bien, nous on a laissé nos femmes, nous on a laissé nos enfants. Même on ne se débrouille pas maintenant, parce qu'on ne peut plus aller à gauche, on ne peut plus aller à droite. Nous, on est des gens qui sont encore en forme. On peut attraper une copine. On peut se débrouiller. Bon, dans ce pays-là, il fait froid. Parce que c'est Moyen-Orient. On n'a plus de copines où on peut faire un peu, tu vois, des doubéis. On ne peut plus. Mais Jésus, bon, pourquoi on se centre comme ça? Même ma fiancée, là, je ne peux pas aller avec elle. Mais pourquoi je me centre? Qu'est-ce que j'ai gagné dedans? Bien aimé, il y a des fois raison de demander à Dieu pourquoi je vais me sanctifier, pourquoi je vais me consacrer, pourquoi je vais venir à l'église. Il y en a qui habitent le nez, pourquoi je vais quitter le nez et arriver? Pourquoi tant de sacrifices? Le monde est doux, il y a plein de choses qui peuvent nous enjaillir, qui peuvent nous réjouir. Ecclésiaste 12 dit quoi? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur aux passions de la vie. Mais pourquoi moi je ne peux pas livrer mon cœur? Mes amies copines, elles sont des maîtres, elles sont des copains, elles ont ceci, elles ont cela, et elles construisent des maisons au pays pour leurs parents. Mais moi je ne peux pas le faire parce qu'il y a affaire de Dieu devant. Qu'est-ce que je gagne? Quand j'ai envie de faire comme eux, il y a quelque chose qui m'arrête. Et puis en plus, tous les dimanches, il y a un monsieur pasteur d'Akouri. Il dit, il ne faut pas avoir copie. Seigneur, qu'est-ce que je gagne? Jésus dit, voilà, je vous dis qu'il n'y a pas quelqu'un. Là, on parle, Jésus parle. Suivez-moi, c'est très important. Jésus parle à ceux qui ont vraiment tout quitté. Pas qui ont quitté à moitié. Pas qui ont quitté et qui reprennent, et qui ont quitté et qui reprennent. Mais c'est des gens qui dans leur cœur ont vraiment tout quitté. Amen. Si tu as tout quitté, ce que Jésus dit en réponse à la revendication de Pierre te concerne. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui a quitté ses parents, ses terres, ses entreprises, ses business à cause de moi et qui ne peut rien recevoir. Amen. Il y aura deux choses. Dis avec moi deux choses. Deux choses. Il dit, il recevra le centuple. Et il recevra la vie éternelle. Et voilà deux morceaux que tu n'as jamais compris. Amen. Tu sais ce que c'est que le centuple? Le centuple,
dans la tradition des rabbins. Parce que Jésus parle ici. Il parle ici à un juif qui a la connaissance rabbinique. Il dit qu'il aura le centuple. Le centuple fait quoi? Fait mention de la gloire, de la richesse. Gloire et richesse. Mais deuxièmement, le centuple. Vous voyez bien, je vous donne rapidement des idées. Un jour, Moïse jugeait le peuple. Il dit établit, son beau-père, Jéthro, lui a dit établis des hommes, des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50. Et dans toute la Bible, même vous allez voir que on dit que dans Genèse chapitre 26, verset 12, que Isaac était béni au centuple. Il a été béni au centuple. Et maintenant le centuple, le mot qui vient dans centuple, c'est le centenier. Dans le centuple, Jésus dit, si quelqu'un a tout laissé, voilà ce qu'il gagne en héritage. Premièrement, le centuple. Le centuple, c'est l'autorité, la domination, Amen. le règne. Oh. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a reçu Christ et qu'il a tout laissé par le Saint-Esprit, il est introduit dans le règne de Dieu, dans l'autorité de Dieu. Mais c'est une autorité au-dessus de toute autorité. C'est un règne au-dessus de tout règne. C'est un pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Donc, le bénéfice d'avoir tout quitté, c'est le fait que désormais, je suis introduit non seulement dans la gloire, mais dans le règne de Christ. Quand on sait que ce monde connaît la prolifération de la sorcellerie, des forces mystiques, des forces occultes, des puissances de marabouts, ainsi de suite, il dit si quelqu'un a laissé son père, a laissé sa mère, il a laissé ses terres, il a laissé ses copines, il a laissé tout et qu'il s'attache à moi, premier avantage, premier héritage, c'est que moi, le pouvoir qui est à moi, je le lui investis. Amen. Quand tu sais ces choses, il y a intérêt à laisser. Parce que tu peux avoir la copine, tu peux avoir la maîtresse, tu peux avoir tout cela. Et puis, ton pouvoir peut s'arrêter parce que les sorciers peuvent y mettre fin. Amen. Mais Jésus dit, si quelqu'un a vraiment tout laissé et qu'il me reçoit, voici ce que je lui donne en héritage. Le centuple, c'est-à-dire que la domination. Oh, désormais, parce que tu as laissé Christ, son pouvoir te donne. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien. Alléluia. Depuis j'ai compris cela. Amen. J'ai plus affaire avec, j'ai plus peur des sorciers. Je sais que tu es là, mais je n'ai plus peur de toi. Amen. Je sais que les esprits s'envolent. Ils peuvent toucher à côté de moi, mais ils ne peuvent pas me toucher. Amen. Pourquoi? Parce que le fait d'accepter Christ, c'est recevoir lui son pouvoir en héritage. C'est recevoir lui sa domination. Il le dit dans Ephésiens chapitre 1 à la fin. Il dit quoi? Il a donné pour chef suprême à l'église. Donc, les plus forts, c'est l'église. C'est-à-dire que moi je suis. C'est-à-dire que à l'église, je ne sais pas s'il y a un degré. Je ne sais pas s'il y a un degré mystique, il y a un degré maçonnique. C'est à 37e degré. Mais toi tu es exponentiel degré. Pourquoi? Parce que ton pouvoir est sous ton autorité. Mais je ne le dis pas pour celui qui attrape ici. Je déclare ceci pour celui qui a tout laissé. Et qui marche comme un célibataire. Et qui marche comme une célibataire. Et qui ne triche ni à gauche, ni à droite. Et qui a vraiment tout laissé. Qui a tout laissé. Quand Satan vient comme un
ses œuvres, l'autorité qui est en lui est capable. Voilà, premier avantage. Pourquoi certains chrétiens meurent? Parce qu'ils n'ont pas vraiment tout quitté. Pourquoi l'Église n'exerce pas l'autorité qui lui est promise, qui lui est réservée en héritage? Parce que les gens de l'Église n'ont pas vraiment tout quitté. Pourquoi les sorciers vont bouffer leurs finances, vont bouffer leurs entrailles, vont bouffer leurs bénédictions, vont bouffer? Parce que les sorciers, ils sont au village, ils savent que lui, il va à l'Église, mais il n'en va pas. Quelqu'un qui a tout quitté, consacrant son cœur, son âme, sa force, son énergie, tout son être entier à Jésus-Christ. Jésus dit, pour héritage, je te donne le centuple. Amen. Amen. Si on dit famille de qui il y a sorcier. Quand j'étais jeune, on était dans l'église où on n'avait pas tous ces enseignements. Et puis je suis allé payer dot de ma femme chez son oncle. Son papa n'existait pas. Mais l'oncle que j'ai pris, lui il est le chef des sorciers de mon village, je ne le savais pas. Et puis l'oncle de ma femme est le chef des sorciers de la région, nous ne savait pas. Il dit, donne-moi d'autres là, la nuit je vais dormir avec ça. Le vieux là, il a dormi, mon oncle a dormi un autre. Mais il a fait alliance avec tous les sorciers de Lakota. Dans la nuit, avant que matin, on aille physiquement avec mes yeux. Ça a été déjà traité. Il a fallu qu'on fasse délivrance pour ça. Les amis, si tu as vraiment tout quitté, ils n'ont qu'à t'attacher au village. Attachement ne peut pas réussir. Amen. Ils n'ont qu'à dire des choses sur toi pour bloquer ton mariage. Ça ne peut pas. Tu recevras le centuple. Premier avantage. Mais venez mardi soir, je vais bien expliquer le centuple encore. Deuxième avantage. Deuxième avantage. Je finis avec ça pour qu'on va. Que celui qui a tout laissé. Celui qui a tout laissé. Tout laisser, c'est pas. Tu as un copain, ton fiancé, vous n'êtes pas marié légalement, spirituellement. Non. Tu n'as pas tout quitté. Attends que toutes les formalités soient accomplies. Tu n'as pas tout quitté. Parce que là, ils vont te bailler comme tu veux. Okay. Il dit, il recevra. Là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ne partez pas, donne-moi 2 minutes. Ma fille, ne partez pas. Ne partez pas, s'il vous plaît. Ils sont là. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui recevra le sang, qui a tout quitté. Laisse ça d'abord, laisse ça me dit ça. Qui aura quitté sa mère, ne recevra le sang et héritera la vie. Les amis, le Saint-Esprit me parle comme ça, puis ça rentre dans tout mon être. La vie éternelle, là, c'est pas pour aller au ciel. Amen. La vie éternelle n'est pas une vie pour aller au ciel seulement. La vie éternelle, il y a les versets, mais c'est la vie des dieux. La vie des divinités. La vie de ceux qui sont pas humains. Donc ça veut dire quoi? La Bible dit que celui qui croit en moi à la vie éternelle, ça veut dire qu'il devient divin. Est-ce qu'ils ont compris? Amen. La vie éternelle, ce n'est pas une vie. La vie éternelle fait de toi, te communique une nature. Ça veut dire que te divinise. La vie éternelle fait de toi un homme qui marche dans le corps, mais qui est un Dieu. Et parce que tu es un Dieu, tu es capable à partir de cela d'avoir des opérations surnaturelles. Donc, si quelqu'un a Christ, il a la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il a la vie de Dieu. Parce
que la vie éternelle est différente de la vie perpétuelle. La perpétuité s'arrête. Ça s'arrête au ciel. Mais l'éternité, elle n'a ni commencement ni fin. Et nous sommes introduits dans cette éternité dont nous sommes divinisés. Donc tu as un Dieu, dis Amen. Amen. Tu as un Elohim, dis Amen. Amen. Tu peux opérer, être ici, et puis opérer à Kanoa, être ici, et puis opérer aux Antilles, être ici, et puis opérer. Ça veut dire quoi? La prière que tu formules ici, elle a son effet, même au confère, elle n'est pas limitée. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucun obstacle. Amen. 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 Ce matin, si tu as vraiment tout quitté, tu reçois le pouvoir de Dieu, mais aussi tu reçois la vie éternelle, la vie qualitative et divine. Amen. Elles sont son gloire. Amen. Regardez un peu l'église. Mais l'ignorance de toutes ces choses a fait que l'église est dans la médiocrité. Mardi, on se verra. Lève la main. Dis Seigneur, Seigneur, je te rends grâce. je te rends grâce. Aucun pouvoir Aucun pouvoir sur la terre, sur la terre, sous la terre, sous la terre, dans les cieux, dans les cieux, dans les confréries, dans les confréries, ne peut être au-dessus ne peut être au-dessus de l'héritage de l'héritage que tu me donnes que tu me donnes d'être au centuple, d'être au centuple, d'être au centuple. Désormais, désormais. c'est moi qui règne. C'est moi qui règne. Ce n'est pas eux qui règnent sur moi. Ce n'est pas mes hommes sorciers qui règnent sur moi. Ce n'est pas les ténèbres qui règnent sur moi. Ce n'est pas la sirène des autres qui règne sur moi. C'est moi qui règne. C'est moi qui règne. Parce que j'ai reçu Parce que j'ai reçu au centuple. au centuple C'est-à-dire que la domination la domination et le règne. et le règne. Désormais, tu Désormais, me donnes la vie éternelle. tu me donnes la vie éternelle. Tu dis celui qui croit au Fils Celui qui soit en vie à la vie éternelle. à la vie éternelle. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que je suis devenu divin. Parce que je suis devenu divin. Je suis divin. Je suis divin. Soyez convaincus, je suis divin. Je suis divin. Soyez convaincus, je suis divin. Je suis divin. Je ne te dis pas ce matin de sortir de ton corps, mais une parole que tu sors de ta bouche, elle sort, c'est comme tu es sorti de ton corps. Et cette parole va jusqu'à toucher la cible. Qu'elle soit à des kilomètres, milliards de kilomètres, ta parole, elle est ininterrompue par les limites. Dis avec moi, je suis divin. Je suis divin. C'est pour cela, C'est pour cela, par l'esprit, par l'esprit, je me transporte je me transporte dans mon village. dans mon village Et tout ce qui a été conçu et tout ce qui a été conçu à mon sujet à mon sujet pour me détruire, pour me détruire, pour m'anéantir, pour m'anéantir. je l'anéantis ce Je matin. l'anéantis Je ce le matin. réforce ce matin. Je me transporte Je le transporte par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit dans mon village. dans mon village. Et je déclare Et je déclare que tous ceux qui sont conçus que ceux qui sont conçus contre ma vie en cette année est une et sans effet. Et sans effet. Sans effet. Sans effet. Au nom de Jésus, je me transporte en esprit là où les décisions se prennent contre ma famille. Et je crie Jésus. Je crie Jésus. Et je réforme tout conciliable prononcé contre moi au nom de Jésus. Parce que j'ai reçu au centuple. Et parce que je suis devenu divin. La nature divine est désormais en moi. Je marche comme un Dieu. Je marche comme un Dieu. Je marche comme fils de Dieu. Je marche comme fils de Dieu. J'opère comme Dieu. Je prie comme Dieu. Parce que la Bible déclare Parce que la Bible déclare tel que Dieu est, tel que Dieu est, tel que je suis. tel que je suis. C'est pour cela. C'est pour cela Je commande je commande que ce mois de décembre que ce mois de décembre me soit favorable. me soit favorable. Me soit favorable. Me soit favorable. Toute mauvaise nouvelle, Tout mauvais qu'elle soit révoquée. qu'elle soit Et je